séparer l'homme de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Oui, la superstition séparera l'homme de Dieu. C'est ça le but de la superstition. Te séparer, te séparer définitivement. Et c'est ce qu'ils font. Donc, au fur et à mesure, ils t'entraînent dans ces choses. Et après, et tous les superstitieux finiront par devenir des pires idolâtres. Finiront par devenir des pires idolâtres et ils finiront. Et beaucoup finissent aussi par devenir des sorciers, des agents de Satan. C'est ça la manière, c'est ça la procédure par laquelle ils font pour séparer les hommes de Dieu. Dieu Seigneur Jésus-Christ. Établir des malédictions générationnelles. Par exemple, si on prend Exode 20 du verset 1 à 6, on lit, on découvre que lui maudit telle génération jusqu'à la 4e génération, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Donc, si tu vis dans la superstition, tu as toutes ces malédictions de Dieu dans ta vie. Maudit soit celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Maudit soit celui qui associe Dieu à d'autres dieux. Donc si tu vis dans ces choses-là, tu es sous la malédiction et à travers ta malédiction, si tu ne brises pas, ça va devenir une malédiction générationnelle dans ta vie. Regarde combien de fois. Et regarde combien de fois même toi-même tu as hérité tes malédictions générationnelles sans toutefois le savoir. Donc c'est cette révélation, ce thème que le Seigneur m'a ordonné d'exposer, c'est aussi une source de bénédiction pour toi. Donc tu es informé, tu es averti pour briser les liens des relations, des malédictions générationnelles, des liens, des superstitions générationnelles, tout cela pour briser cela de ta vie. Et si toi-même aussi tu en es, peut-être tu es victime ou toi tu es promoteur ou défenseur, cela, tes yeux sont déjà ouverts à travers ces interpellations, ces avertissements. Et c'est le moment de prendre une décision pour ton salut. Donc le but c'est pour établir, l'autre but c'est pour établir des malédictions générationnelles. Et pour finir avec le but, parce que je ne vais pas m'étaler à vous détailler tous les buts, mais je vous formule je vous présente quelques-uns seulement. Donc pour finir, l'autre but c'est pousser l'homme sous la colère de Dieu. Oui. Donc si tu vis dans ces choses, sache bien que tu es sous la colère de Dieu. Et il faut vraiment chercher à te délivrer. Donc je crois que sont là les buts de la superstition. Le but de la superstition. Nous allons voir maintenant les conséquences de la superstition. Les conséquences de la superstition au point A, vénérer et adorer et servir les démons et Satan à travers les objets de superstition. Donc le but, si tu es un superstitieux, sache bien que tu es en train de vénérer, tu es en train d'adorer et tu es en train de servir Satan et les démons à travers l'objet de la superstition. L'objet peut être un humain que tu considères comme une chance ou comme une malchance pour toi ou comme source de malheur pour toi. Ou peut-être ça peut être un animal, ça peut être un autre objet, ça peut être un objet aussi au sens défini, ou ça peut être autre chose aussi. Ça peut être les arbres, ça peut être d'autres choses aussi. Donc, si tu vis dans ces choses, sache bien que tu es en train d'adorer, tu es en train de vénérer, tu es en train de servir, tu es esclave du monde des ténèbres, de Satan, du monde des ténèbres. Donc, c'est une information. Le Seigneur ne t'a pas créé pour servir les démons. Le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas créé pour servir les démons. Être sous le joug perpétuel de la malédiction avec ses enfants, ça c'est une conséquence. Sache bien qu'en vivant dans la superstition, quand tu vis sous le joug de la malédiction, non seulement toi, mais tes enfants aussi. Toi, tu veux que tes enfants soient bénis. Et toi-même, tu es sous la malédiction. Et comment tes enfants seront bénis? C'est quand on a la bénédiction qu'on transmet aussi aux gens. Est-ce que c'est pas vrai? C'est quand toi tu as la bénédiction que tu transmets à tes enfants. Toi-même tu es sous la malédiction et tu veux que tes enfants soient bénis. Ça va être comment? Ça va se passer comment? Regarde toi-même, imagine. Donc il faut que
tu entres en toi-même. Et à partir d'aujourd'hui, il faut sortir de la superstition. La superstition, j'ai dit que c'est l'œcuménisme. C'est l'œcuménisme, c'est des augures, c'est le syncrétisme, c'est l'œcuménisme. C'est croire, tout, je crois que comme je viens de décrire, il y a d'autres exemples que je vais donner aussi sur la superstition et ça va t'ouvrir largement les yeux sur beaucoup de choses que tu as. Mais je veux que tu prennes une décision pour ton salut. Ce n'est pas encore trop tard. Donc il faut sortir sous ce joug-là. Il faut décharger ce joug-là sur le Seigneur Jésus-Christ avec même ces jougs de malédiction, ces fardeaux de malédiction que tu portes, que tu transportes ou que tu portes avec tes enfants. Il faut décharger ça sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ton pays, pour ton salut. Être victime de cette fausse croyance, oui, cette fausse croyance. Quand tu es sur la superstition, tu finiras par être victime de cela. Il y avait un homme, je crois que c'est en 2004 ou c'est 2005. Il y avait un monsieur qui était seul. Avant de sortir, il avait dit, ce jean-là, j'ai porté encore aujourd'hui. C'est pour dire qu'on va beaucoup me frapper aujourd'hui. Et son ami dit, non, on ne croit pas à ces choses-là. Il dit, non. Et après, son ami dit, allons. Ils sont partis. Quand il est rentré là avec des genoux gonflés comme ça, oui, est-ce qu'il n'était pas victime de cela? On dit parfois, quand tu voyages avec une voiture, il ne faut pas voir, quand tu veux voyager, il ne faut pas voir les pneus d'une voiture. De peur de commettre l'accident au cours de la route. Oui, quand tu vas y voyager aussi, les démons vont faire tout pour que tu vois les pneus de la voiture et tu vas finir par commettre l'accident aussi. Les démons vont tout faire pour que tu vois les pneus. Comme toi tu dis, tu crois qu'en voyant les pneus d'une voiture, lorsqu'on veut voyager, c'est un signe de maladie, c'est un signe d'accident, ils vont t'aider. Donc eux-mêmes, ils vont faire tout pour que tes yeux tombent sur le pilier et quand tu vas dire, après, là, tu commettes l'accident aussi. Il y a des choses, des trucs comme ça. Il y a des filles, mon habit ici, là, quand je porte la légère des hommes, là, sont sûrement comme ça. Ils me regardent, ils m'apprécient beaucoup. Ils me disent, madame, tu es belle et tu es jolie, hein, des trucs. Oui. Et quand tu portes aussi, tu vas être victime de cela. Et toi-même, tu fais pécher les autres, et toi-même, tu es dans le péché. Et quand tu mets dans cela, tu ne vas pas être sauvé aussi parce que tu es devenu source de péché pour les autres. Donc, il faut faire l'autodélivrance. Je ne veux pas que tu sois victime de tes croyances qu'on appelle la superstition. De ces fausses croyances qu'on appelle la superstition. Dans la vie, il y a deux croyances. Soit tu crois en Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, en sa force, en sa puissance, en son autorité, en sa domination, ou soit tu crois en puissance de Satan. Et la puissance de Satan est composée de tous les éléments que j'ai déjà partagés avec vous. Je ne veux pas qu'un enfant me salue le matin parce que c'est ainsi des malédictions, de malchance. Ah, ma mère, là, je ne veux pas qu'elle me voie le matin parce que si elle me voit le matin, c'est ainsi des malchances, des trucs comme ça. Et ça, c'est tout cela, là, tu crois en la puissance de Satan. Et c'est une croyance en la force de Satan. Donc, si tu vis dans ces choses, ça c'est bien que tu vas être victime de cela et toi-même, tu vas te détruire. Et si tu vis dans ces choses, si tu es victime de ces choses ou si tu vis dans la superstition, l'autre terrible conséquence c'est l'enfer. L'enfer est une réalité. C'est une information sincère sur ce que je vous livre. Et ce que je voudrais que vous compreniez, vous qui doutez de l'existence de l'enfer, même les satanistes qui ont joué des films, prenez par exemple le film de Richard Schiffer, où eux-mêmes ils disent ces démons en forme humaine, ces hauts satanistes, eux-mêmes ils ont témoigné l'existence de l'enfer dans ce film-là. C'est pour nous faire comprendre
Et je crois que cela nous fait comprendre que tous ceux qui doutent de l'existence de l'enfer, malgré les avertissements, malgré les révélations que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde à ses yeux, nous accorde partout dans le monde entier. Et si une personne, à travers cela, si une personne ne croit pas toujours à l'existence de l'enfer, sachez bien que c'est un démon en forme humaine, soit c'est un démon de l'enfer qui a pris juste un corps humain, comme il y avait un groupe de démons aussi qui m'avaient dit qu'ils étaient venus, qu'ils sont venus de l'enfer et que c'est eux qui torturent les gens en enfer, ils ont écrit cela, ça peut être ça, ou soit ce sont des hauts satanistes aussi. Au point E, nous avons le lac de feu et du soufre. Donc, l'autre conséquence de l'enfer après le jugement. De l'enfer, on va te faire sortir pour te juger. Et après le jugement, c'est ce qu'on appelle la condamnation éternelle. Et la condamnation éternelle, tu vas le subir dans le lac de feu et du soufre. Et si c'est pas, et si la peine est grave, c'est dans l'étang de feu et du soufre que tu seras jeté aussi. Là, ce sont des informations, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Nous allons, je crois que les conséquences sont déjà décrites, les conséquences sont déjà présentées. Donc, les conséquences de la superstition, les deux conséquences finales, c'est l'enfer, le lac de feu et du soufre, ou l'étang de feu, c'est ce qu'on appelle aussi l'étang de feu. Ça, c'est une information. Maintenant, nous allons voir le point 6. Quelques exemples bibliques de la superstition. Donc, il y a des choses et c'est vraiment fort. Nous, au premier, je vais vous présenter deux exemples bibliques de la superstition. Donc, vous pouvez lire 1 Roi 20, 1 à 30. Donc, si vous lisez, vous allez découvrir des choses remarquables. Donc, 1 Roi 20, 1 à 30, vous allez découvrir, si vous lisez, vous allez découvrir l'histoire de la superstition de Ben-Hadad. Il était monté contre Akab. Il dit, je veux tes femmes, tes enfants, tout est bien, tout est que. Akab ne savait quoi dire, bon, je vais faire. Après, il dit, il a donné une pression. Akab dit que celui qui se révèle dans le de ses glorifies, pas de celui qui, quand il a entendu le directement, il s'était enflammé, il a dit à ses serviteurs, préparez-vous, commente contre Akab. Ils sont venus. Donc, je crois, j'ai oublié, mais premièrement, ils se sont rencontrés au Valais, non? C'était, où c'est sur une montagne d'abord. Donc, c'est sur une montagne comme ça, et un truc ou un mont comme ça. Donc, c'est là. Ils se sont rencontrés avec Akab, se sont battus et puis Akab les a détruits. C'est Akab qui avait vaincu. Après, de retour, Dieu va dire au prophète là, de dire à Akab de se préparer parce que Ben-Hadad qui est parti là, il va revenir contre lui. Et Ben-Hadad, il va repartir ses généraux, on va lui dire qu'il faut maintenant destituer les rois qui sont avec toi, il faut les destituer, il faut y établir à leur place des généraux. Mais il faut savoir que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de montagne. Donc maintenant, là, il ne faut plus qu'on les attaque sur la montagne ou à la montagne, là, à notre premier lieu, mais il faut qu'on les rencontre maintenant dans une vallée. Et au vallée, là, on va voir si leur Dieu, là, c'est aussi un Dieu de vallée. Et quand il te laisse ce langage-là, que Dieu va dire, transmettre au prophète, le prophète va lui dire, prépare-toi. Comme ils ont dit que je suis un Dieu de montagne, je vais le prouver aussi que je suis un Dieu de vallée aussi. Et il faut venir encore en guerre, encore va les vaincre encore. Voilà les conséquences de la superstition. Voilà les conséquences de la superstition. Il y a des fausses croyances. Donc, ça c'est l'autre exemple. Nous avons l'exemple de Manassé que vous pouvez trouver aussi dans 2 Rois 21, 1 à 6
et dans 2 Chroniques 33, 1 à 6. Mais je vais vous lire 2 rois. 2 rois ou 2 Chroniques, c'est toujours, ça nous rapporte les mêmes choses. Donc je vais nous lire du verset 1 à 6. 2 rois 21, 1 à 6. Vous pouvez lire aussi 2 Chroniques 33, 1 à 6. Ça parle de la même personne et de la même histoire. Les fils des prophètes dirent à Élisée, veuillez m'excuser, 2 rois 21, ici j'ai ouvert autre chose. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Hephzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux. Il a servi. Il se prosterne devant toute l'armée. Il croit aux puissances des étoiles, des autres planètes. C'est ce qu'il fait. Il se prosterne. C'est de là qu'est sorti aussi l'islam. La pratique de l'islam, c'est une pratique d'idolâtrie d'Israël que les Juifs pratiquaient entre-temps en Israël. Et je crois que vous pouvez trouver ça dans Ézéchiel 8, non, Ézéchiel 8, je crois que Ézéchiel 8, 10 aussi, et Ézéchiel 8, si vous lisez, vous allez trouver que les enfants d'Israël s'étaient tournés vers l'Orient, au soleil, vers le soleil levant. C'est là le soleil, ils s'étaient tournés là pour se poser devant l'armée des cieux. C'est ça la pratique, c'est ça l'idolâtrie de l'islam. Donc, c'est encore une preuve palpable que l'islam est créé par Israël. Encore une preuve encore palpable et concrète et irréfutable que l'islam est créé par Israël. Donc, c'est ce qui était passé. Donc, comme j'avais dit, toute idolâtrie est une superstition. Et toute superstition, c'est aussi une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une fausse croyance, de même que la superstition. Donc, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Toujours, vous voyez, l'extrême idolâtrie. On trouve que c'est le roi un roi plus impie encore, qui a fait des choses terribles. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'après il s'était repenti. Il s'était repenti, lui-même il s'était humilié, il avait vraiment pleuré, il avait regretté ce qu'il a fait. Et après il s'était repenti. Et on voit que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a bâti à lui-même, il va venir pour tout détruire. Mais c'est ce qu'il a fait, ce qu'il avait fait, l'accord, que la Bible nous dit, il fit passer son fils par le feu. C'est l'activité d'une secte. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. C'est ça, les pratiques des présages ou des augures. C'est la superstition. Voir un serpent, c'est comme ça pour tirer. Et ce qui se passe aujourd'hui. Un jour, il y a une personne qui a dit à son ami, vraiment, tu es très beau, comme un cochon bien lavé aujourd'hui, comme ça. Il dit que ça, c'est ça, la boue, est-ce que c'est vraiment une félicitation ou c'est une insulte ou c'est quoi? Et l'autre ne savait rien du tout, il ne savait de quoi il s'agit aussi. C'est vraiment terrible. Donc, il dit, il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir.
et qui prédisait l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Voilà ce qu'il a fait. Que lui, il observe les nuages pour en tirer des pronostics. Il observe les serpents pour en tirer des pronostics. Voilà ce qui se passe. Par exemple, vous prenez le quoi là, c'est l'emblème ou c'est le logo de l'OMS ou de la santé, on représente un serpent enroulé autour de la coupe. On voit de tout ce qui est serpent. C'est vraiment purement satanique. On observe le nuage pour tirer des pronostics. Le Seigneur condamne ces choses-là. Ce sont des pratiques de superstition, des augures, de mauvais présents. Par exemple, on sort, il y a des gens, quand ils sortent, quand par exemple ils partent en brousse, en partant en brousse, et qu'un serpent traverse la route devant et la poupe là, ça c'est une que c'est un signe de marchand, c'est un mauvais signe. Il veut dire que c'est un mauvais signe. Et pour eux, beaucoup de ces gens-là, parfois je me plaisais vraiment à les voir. Donc il faut dire qu'il faut faire tout pour traverser devant le serpent. Donc ils vont faire tout, ils vont quitter la route là pour faire tout pour dévier devant le serpent pour sortir. Il dit qu'il ne faut pas passer par l'autre côté, de là où le serpent sont, il ne faut pas prendre, mais il faut plutôt franchir. Mais si par exemple en cherchant à passer de l'autre côté, si vous rencontrez encore avec le serpent en brousse de l'autre côté, qu'est-ce que vous allez vous dire? Voilà ce qui s'est passé. Il y a des choses terribles. Il y a des gens qui en voyageant, ils disent qu'il ne faut pas écraser un margoya lorsque tu voyages. Et quand ils sont au volant là, c'est comme s'ils veulent mettre leur tête là même devant la voiture là, pour que les têtes là soient même les phares de la voiture, on ne sait pas. Il faut conduire tout en voyant s'il n'y a pas marguerite devant. Et c'est comme ça que c'est des choses terribles. Parce que pour eux, écraser un marguerite en voyageant, c'est un mauvais signe, c'est un signe d'accident et d'accident sanglant, meurtrier. Et c'est ça ce qu'ils pensent. Comment tu vas éviter un accident? Satan va faire tout pour que tu écrases un margoya inconsciemment ou consciemment et tu finiras par commettre cet accident et tu mourras. Donc, ce sont des croyances que nous, les enfants de Dieu, nous devons condamner. Donc, 2 Chroniques 33, 1 à 6 nous parle de la même chose. Donc, les pronostics, les choses que Dieu condamne. Les présages, tout cela, ça fait partie des augures, des superstitions et le Seigneur condamne dans ces choses-là. Prévenir le futur, tout cela là, non, ça ne relève pas de toi. On dit, parfois on nous dit, il y a des terribles mensonges, on dit ceux qui ont des grosses têtes là sont des gens très gentils, des gens qui connaissent, des gens trop intelligents, des gens trop intelligents. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé que ceux qui ont des grosses têtes là, c'est des terribles méchants. J'ai trouvé que beaucoup sont des terribles méchants. Et à ma très grande surprise, encore ceux que j'ai connus dans mes classes, dans les salles de classe ou à l'école, c'est des gens que vraiment, je ne sais comment qualifier, qui ne savent même pas écrire même leur nom aussi. Ceux qui ont de grosses têtes là sont des gens qui connaissent. On dit ceux qui ont de petites têtes là, c'est des gens qui n'ont rien et ils ne connaissent, ils ne retiennent rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de place pour leur cerveau, avec tous les arguments, des démonstrations. Ça, ce sont des fausses croyances. Et puis les gens, et ce qui fait que beaucoup dans la société traditionnelle trouvent que
dans ce souci et on trouve que beaucoup croient à ces choses-là. Si tu as une grosse tête, on te trouve comme une personne hautement et sauvagement intelligente. Et une personne hautement gentille. Mais si par malheur tu as une petite tête là, on te dit voilà que tu ne retiens rien, tu ne connais rien, des trucs comme ça, c'est voilà. C'est vraiment terrible. Donc, ne croyez pas du tout en ces choses-là. Et ce qui fait que beaucoup de parents, s'ils ont un enfant de grosse tête, là, ils disent que mon enfant sera un enfant intelligent. Ils commencent même à prévoir déjà ce que leurs enfants vont devenir. Tout cela, ce sont des pratiques purement démoniaques. Maintenant, nous allons voir l'autre, là, ça va être la dernière partie, quelques exemples de superstitions d'aujourd'hui. Dans cette partie, nous allons voir vite pour finir. La croix, nous avons l'exemple de la croix. Beaucoup aujourd'hui, si tu dis que tu es chrétien et que tu n'as pas la croix de Christ, la soi-disant, croix de Christ là chez toi ou à l'église, ou si dans l'église vous ne représentez pas la croix de Christ, pour eux, ce n'est pas l'église de Christ. Ça, c'est des fausses. Ça, c'est de la superstition. Dieu dit, vous ne ferez aucune représentation des choses qui sont dans les cieux sur la terre. Si Dieu n'a pas ordonné, il ne faut jamais du tout le faire. Donc, représenter même la soi-disant croix de Christ, même c'est déjà l'idolâtrie. Et beaucoup disent que voilà, si l'église ne représente pas la croix en son sein ou à l'extérieur, des trucs que c'est pas l'église de Christ. C'est ce que les gens croient. Ça, c'est de la superstition. Et cette croix que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le panthéon. Donc, c'est une croix égyptienne qui signifie le pouvoir de la magie. De la magie. Et c'est de cette forme-là, c'est une croix, je ne sais pas, bien m'excuser, mais je vais vous représenter par la main. Donc, c'est un truc comme ça, et puis qui fait un truc comme ça. Donc, ça vient comme ça. Et c'est à l'image de ça qu'ils ont fabriqué des cravates. Et cette croix égyptienne signifie aussi le pouvoir des serpents, le pouvoir de Pharaon. Et quand tu portes cravate, ce sont des serpents, parce que Pharaon a le pouvoir des serpents aussi. Il y a des serpents faits sur des trucs. Il y a tout un mystère derrière toutes ces choses. Aujourd'hui, moi, vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Même des ceintures, tout cela. Et je vois certains des gens qui se disent des serviteurs de Dieu. Tu leur parles de cravates pour la Dieu, c'est ça. Tu leur parles de croix encore, la croix c'est satanique, c'est démoniaque, voilà. C'est en ce moment qu'on va dire que tu es le vrai prophète, le vrai faux prophète dont le Seigneur Jésus-Christ a annoncé. Et c'est ce qui s'inscrit. Tu parles de ceinture là, voilà. Toi, enfant sabitre, qui dit que je ne suis pas tes révélations, je ne mets même pas en pratique tes révélations. Refuse bien, mais c'est par ce que Dieu a révélé, ce que Dieu a ordonné que tu seras condamné. Tu es déjà informé. Tu refuses, c'est ta liberté de refuser. Si tu crois, c'est ta liberté de croire. Mais si tu refuses, tu rejettes, c'est ce que Dieu a révélé là. C'est par ça que tu seras condamné. Ça c'est bien. Et que tu sois informé. L'orgueil là, l'orgueil, je ne sais pas. Mais bannissez de votre vie ce qu'on appelle l'orgueil. Bannissez vraiment de votre vie. D'ailleurs, ces gens sont dans l'occultisme aussi. C'est terrible. Ces gens sont dans l'occultisme. Il y a des choses. Il y a ceux qui se plaisaient à m'insulter, à faire de n'importe quoi, mais c'est le pouvoir de Dieu, c'est Dieu qui doit agir. Insultez bien, ayez des dents blanches, insultez bien. Si je ne connais pas votre nature, vos insultes vont m'énerver, ou peut-être des trucs comme ça, mais si je connais votre nature, même si vous prenez tout votre temps à m'insulter, si vous finissez, si vous videz tous vos mots choquants, toutes vos insultes, tous vos injures, que vous qualifiez des bibliques, des trucs, si vous qualifiez, vous flottez,
faites seulement, si je suis loin de Dieu, si c'est Dieu qui m'a envoyé, si c'est Dieu qui m'a établi pour le témoigner, vous ne serez point du tout laissé impuni. Quelles que soient les révocations, quelles que soient les prières que vous adresserez au Seigneur Jésus-Christ, vous ne serez point du tout laissé impuni. Je vous le dis. Vous ne serez point du tout laissé impuni. Si le Seigneur Jésus-Christ m'a déclaré sur Premier ministre, si c'est sorti de sa propre bouche, vous ne serez point du tout laissé impuni. Quelles que soient les prières, les pardons que vous allez demander, au moins que vous revenez, vous publiez, vous confessez ce comme vous avez diffamé, comme vous avez insulté. Mais si vous ne le faites pas, moi je n'ai pas. Si tu ne connais pas, si le Seigneur ne m'a pas averti, au moins, le Seigneur m'a déjà averti que ce sont des sorciers, ce sont des démons, des gens qui sont initiés. Et leur mission, c'est de me provoquer ainsi pour que je réagisse mal, pour qu'en réagissant mal ou en développant, en nourrissant la haine, la colère, la fureur en moi, je leur ouvre la porte pour m'initier comme ils le tentent spirituellement, sans succès, sans en vain jusqu'aujourd'hui. C'était ça. C'est à cause de ça qu'ils font tout, mais vous perdez votre temps. Si le Seigneur ne m'a pas révélé, même si le Seigneur ne m'a pas révélé, même vous, je ne pourrais point du tout tomber dans vos pièges, mais le Seigneur m'a tout révélé. Il m'a tout révélé, il m'a tout expliqué. Il me dit de me taire. Donc, à lui la vengeance. Et j'attends sa vengeance. Quelles que soient les prières, les pardons, les confessions, les jeûnes, les révocations, les incantations, les invocations, quel que soit ce que vous ferez, vous ne serez point du tout laissé impuni. Je vous le dis. Vous ne serez point du tout invité. Je vous parle en tant que parole de Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai point du tout. Si c'est le Seigneur Jésus-Christ, si c'est moi-même qui ai dit, le Seigneur ne va pas me... Le Seigneur, je n'ai vu point du tout. Le Seigneur lui-même qui était descendu avec ses anges, et il m'a proclamé, il m'a déclaré sa parole. Lui, il est la parole, mais pourquoi il est lui-même? Pourquoi il m'a déclaré sa parole? C'est sa souveraineté. Si je suis sa parole, vous ne serez point du tout laissé impuni à cause des hommes que vous scandalisez. Donc, il y a des choses terribles. Il y a des choses terribles. Ceux qui portent des bagues, les bagues sont des pratiques sataniques. Les anges déchus, les anges, quand ils étaient descendus pour se marier aux filles des hommes, ceux qui ont leur apporté, qui ont leur appris les boucles d'oreilles, les bagues, toutes ces choses-là, le Seigneur avait condamné. Et toutes ces choses, le Seigneur a condamné. Et ce sont les anges déchus, ces anges-là qui ont enseigné ces choses. Et après, après le déluge, c'est eux, comme c'est eux toujours dans les... C'est eux là qu'on les appelait, après le déluge, on les appelait des esprits des eaux, des esprits marins. C'est eux qui promouvaient toutes ces choses. Quand tu parles des bagues, ne portez pas. Bagues de mariage, bagues de fiançailles, les bagues, les trucs là, ne portez pas. Toi, enfant comme ça, qu'est-ce que tu connais? On dit, mais dites bien, raisonnez bien. Mais c'est par ces choses que vous serez condamnés aussi. Au point B, la soi-disant photo de Jésus. La soi-disant photo de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup, quand tu dis que tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, ils exigent absolument que tu aies la photo de Jésus là dans ta chambre. La photo de Jésus, c'est la photo de l'Europe. L'Europe veut que nous servions aussi, nous le servions. Comme l'islam en train d'adorer l'Europe. L'islam en train d'adorer le pape. Le pape s'habille toujours en blanc, n'est-ce pas? Un truc complètement en blanc. C'est pour symboliser l'image de la lune. Le pape représente la lune. Et l'islam en train d'adorer le pape, là, sans toutefois le savoir. Et c'est le catholicisme aussi. Le pape de l'époque qui avait créé l'islam avec Satan, avec les autres démons. Et ils veulent que nous les adorons aussi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais nous ne sommes pas leurs esclaves parce que Dieu ne nous a pas maudits. Dieu ne nous a pas maudits. Et Dieu n'a jamais du tout, à la bénédiction originale, Dieu n'a jamais du tout dit que nous devons servir Japhet.
Aujourd'hui, ce sont les soi-disant chefs d'État, c'est eux qui manigancent tout, c'est des cupides, des gens qui veulent avoir de l'argent, des trucs, juste des honneurs à être dirigeants, et c'est ça seulement. Mais nous ne sommes pas maudits à être asservis. Mais on nous impose, ce sont nos chefs là même qui nous imposent ces choses-là. Et par la suite, on va trouver que l'Antichrist même à un moment va entrer en guerre aussi contre le continent. Le royaume de l'Afrique. Il y aura beaucoup d'autres nations qui vont se réveiller dans le royaume de l'Afrique et qui vont se révolter. L'Antichrist va entrer. Et ces royaumes-là, quand l'Égypte va être éveillée, ces nations vont être aussi, ces nations du continent vont se réveiller aussi. Et l'Antichrist va les écraser. Et c'est ça, c'est encore une révélation que je partage avec vous. Donc, ce sont des informations. Donc, la photo de Jésus, si tu crois à la photo de Jésus, à les caricatures de Jésus, c'est de la superstition. Donc, il n'y a aucun photographe autant de Jésus-Christ. Et je veux que tu chasses cette idolâtrie moderne. Et cette idolâtrie moderne, c'est l'Antichrist qui est représenté dans cette photo que tu crois être le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut quitter cela. Et si tu demeures dans cette croyance, c'est que tu es dans l'idolâtrie. Et tous les superstitieux sont des idolâtres. Et tous les idolâtres, ce sont des superstitieux. C'est des gens de même gamme, de même carcan. Et leur fin, c'est l'enfer. Jeter une partie de nourriture avant de manger le reste, c'est ce que les gens font. Avant de manger, peut-être prendre du thé, du café, verser une partie avant de prendre le reste. Ou par exemple, les fêtes soi-disant Toussaint, ils préparent complètement, ils amènent ça au cimetière, ils laissent, et après, d'abord ils prennent pour manger, ou ils laissent ça ou parfois il y a ceux qui préparent, ils mettent dans la chambre et ils disent que c'est pour les esprits, et après d'abord ils donnent, ça c'est de l'idolâtrie. La superstition c'est l'idolâtrie, c'est aussi le communisme. Donc, il faut quitter cette pratique avant qu'il ne soit tout le temps pour toi. Voir, il y a des gens, comme je venais d'expliquer, il y a des gens qui peut-être en sortant de leur chambre, si c'est un homme qui vient à leur rencontre pour les saluer, pour eux c'est un mauvais signe. C'est un signe de malchance, de malheur ou de malédiction. Pour certains c'est une femme aussi, pour certains c'est un garçon ou une fille. Si en sortant de leur chambre que la soi-disant malchance vient pour les saluer, c'est tout un tas de problèmes. Et là, malheur à toi, on va te voir avec des yeux trop rouges, sauvagement rouges, et tu vas être effrayé même aussi.